Rencontre sous le signe de l'apaisement pour les membres du collectif Sortir de l'eau et le préfet ce matin, venu avec de nombreuses questions concernant la sécurisation de la Garonne et le devenir de Saint-Béat. Ils ont obtenu quelques réponses. La porte n'est pas fermée et il y a une réflexion qui est faite à propos de la Garonne où il nous est dit que lorsque les résultats seront donnés par les ingénieurs, eh bien s'il faut faire des travaux seront faits. C'est déjà une bonne chose. Monsieur le préfet a été surpris que nous parlions de la mérule, ce champignon qui est plus grave que les termites. Nous a bien expliqué comment, alors que les assurances à Saint-Béat ne donnent pas satisfaction, ça n'est pas à l'État de payer, mais l'État a un droit de regard sur ce que font les assurances. Et nous allons faire un audit à Saint-Béat la semaine prochaine pour savoir exactement quelles sont les assurances qui n'ont pas réglé les problèmes, les litiges, et puis nous essaierons d'agir. De son côté, le préfet rappelle la nécessité d'avoir une vision globale de la Garonne en Espagne et en France. On attend d'ailleurs en janvier les résultats d'études et expertises lancées sur le sujet. Deuxième question évoquée aujourd'hui, le développement économique de la commune. Le projet de développement doit être vu au-delà de seulement de la commune de Saint-Béat et doit être vu au moins dans la vallée, dans une vision très intercommunale pour qu'il soit effectif, pour qu'il soit efficace. Et de dire que ce projet de développement n'est pas à voir seulement au regard des risques ou des avantages que représente la Garonne, mais il y a un élément très important, c'est la déviation de Saint-Béat. Donc il faut avoir une vision très prospective de ce qui est du développement économique dans la vallée ou même peut-être des vallées voisines. Il y a quelques jours, s'estimant oublié de tous, plusieurs habitants de Saint-Béat avaient décidé de porter plainte contre l'État pour non-assistance à personne en danger. Je me permets juste de souligner ce que je me suis permis de faire à leur endroit, qui est un peu contradictoire à la fois de vouloir engager des procédures judiciaires et de vouloir engager et développer un processus de concertation qui me paraît plus fructueux. Des gens sont dans la misère, les gens voient que ça n'avance pas, les gens sont dans la détresse morale, beaucoup sur Saint-Béat, et peut-être c'est le seul moyen de faire avancer les choses. C'est surtout ça aussi. Je sais, ça n'a pas plu à monsieur le préfet, il nous en a fait la remarque. Ceci étant, nous continuons notre action à ce niveau-là. Une réunion est prévue à Saint-Béat vendredi pour tenir au courant tous les habitants de l'avancée du dossier.